Salut, c'est Christophe. Bon bah bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis avec Héloïse. Ça va bien Héloïse? Ça va bien, bonjour tout le monde. Donc Héloïse que je connais depuis quelques années maintenant, on s'est rencontrés il y a un peu plus de 3 ans. Si je suis bon, ouais c'est ça, hein. C'est fin 2016, ça. Ouais, donc ouais. Fin 2016. Donc Héloïse qui est venue ici aussi à Sydney en Working Holiday Visa, donc il y a 3 ans comme je te l'ai dit précédemment, et qui travaille aujourd'hui dans le marketing, dans le digital marketing pour être plus exact. Raconte-nous un peu déjà Héloïse, toi quand tu es venue ici, pourquoi tu es venue ici et un peu ce que tu as fait en France avant d'arriver. Ouais, donc mon parcours, j'ai commencé en France en tant que digital marketing et j'avais une expérience de 5 ans avant de venir ici. Mais j'avais envie d'avoir de nouveaux challenges, de nouveaux projets. Ça faisait 5 ans que j'étais dans la même entreprise, donc c'était le moment pour moi d'avoir une nouvelle expérience. J'avais aussi envie de voyager, donc pour moi je suis partie, j'ai démissionné, je suis partie et j'avais en tête d'essayer de trouver un emploi dans mon domaine, mais je me mettais pas trop la pression non plus parce que je m'étais dit au pire c'est une expérience aussi d'1 an pour moi de voyager en Australie et je pourrais toujours revendre ça, améliorer mon anglais, je pourrais toujours revendre ça et justifier ça auprès d'un recruteur plus tard. Donc je suis partie avec l'objectif trouver un emploi dans mon domaine en digital marketing, mais sans trop de pression non plus. Ok, donc ça, déjà aussi, alors je sais pas si tu as retenu ce qu'elle a dit Héloïse, c'est super important, mine de rien, c'est que toi déjà tu avais 5 ans d'expérience en France, oui. Mine de rien, toi tu as fait une école de commerce et tu avais fait un échange universitaire, donc niveau anglais c'était quand même pas mal, ouais. Mais un peu comme tout le monde, on arrive un peu confiant et puis on se rend compte rapidement, l'accent australien et tout, ça calme un peu. D'ailleurs il y a une petite anecdote que tu m'as racontée, on la racontera l'autre jour, on va la raconter tout à l'heure, que j'ai trouvé super intéressante, mais tu es déjà arrivé avec quand même un bagage solide quoi. Ouais. Mine de rien. Non, j'avais déjà quand même pas mal d'expérience en France. Dans ma dernière année d'expérience, j'avais eu aussi à travailler avec des entreprises anglaises. Ouais. Donc du coup, mon anglais n'était pas non plus extraordinaire. L'accent est toujours là. C'est voilà. Quand même, faut être honnête, réaliste. Donc j'avais quand même des lacunes encore en anglais, mais on pouvait me comprendre. Ouais. Donc, voilà. Et du coup, ça s'est passé comment? Donc, t'es arrivé ici, tu t'es pas dit, bon, je vais travailler dans les fermes, je vais faire un petit boulot, je vais trouver un truc dans mon domaine. Donc, tu as directement cherché quelque chose dans ton domaine. Ouais. Donc, ça s'est passé comment? Donc, je me souviens, tu m'as dit, bon, déjà, tu avais des amis qui étaient venus ici avant, qui t'ont déjà un peu aidé, ils t'ont orienté vers des recruteurs, ouais. Si je me souviens. Tout à fait. Donc, non, moi, j'ai eu de la chance d'avoir une amie, Marjolaine, qui avait déjà fait le parcours en Australie avant et qui avait déjà des contacts. Donc, du coup, avant de partir. Ouais, ça c'est bien, mine de rien. Avant de partir, j'avais déjà échangé avec elle. Ouais. J'avais mis à jour mon CV. Ouais. Donc, j'avais plusieurs versions de mon CV en fonction des différents postes auxquels je pouvais postuler, parce que du coup, j'avais quelques nuances. En fonction des missions, tu as adapté le CV. Exactement. Donc, j'avais vraiment, comme on peut le faire en France, vraiment des choses spécifiques pour répondre à un emploi en particulier, à un type d'emploi en particulier, parce que mon CV était assez large. Et j'avais tout mis à jour sur seek.com de Bamboo. Ah, seek.com, j'en ai déjà parlé précédemment, ouais. C'est le site où on peut trouver des emplois en Australie. Alors il y a Gumtree, mais c'est un site un peu comme Le Bon Coin. Seek.com, on est plus spécialisé, c'est vraiment que pour les... Enfin, c'est plus des emplois qualifiés. C'est vraiment des emplois qualifiés, c'est vraiment l'endroit où on va être présent, on va trouver des offres. Et toi, tu t'es créé un profil et tu l'as déjà mis à jour. J'ai créé un profil, okay. J'ai mis mon CV à jour. Ouais. Et c'est aussi là où je regardais les différentes annonces. Ouais. Avec Indeed aussi, Indeed.com. Ah ouais, Indeed, moi j'en ai pas parlé beaucoup, je l'ai rarement utilisé, mais pourquoi pas? Ouais, je l'ai utilisé en arrivant ici et bien sûr avec l'aide de Marjolaine, elle avait envoyé quelques emails à des recruteurs en disant j'ai mon amie Héloïse qui arrive en Australie, elle recherche un emploi dans ce domaine, voilà son CV, si vous voulez prendre contact avec elle. Et après, derrière, moi je rebondissais pour essayer de voir s'il y avait des postes qui pouvaient être en rapport avec mon profil. Ouais, donc quand même une bonne préparation, un background bien solide, donc ça c'était quand même pas mal. Néanmoins, tu m'as dit quand même que ça t'a pris pour décrocher ton emploi 1 mois et demi, je crois, c'est ça? Ouais, 1 mois et demi, presque 2 mois, donc ça a été quand même assez. Ouais, c'était pas. Tu m'as raconté mentalement. Mentalement, parce que j'ai fait énormément d'entretiens. Ouais. Donc c'était
positif d'un sens parce que j'avais mon profil était intéressant voilà. Et je faisais plusieurs entretiens parce que du coup c'est vrai qu'en digital marketing ça peut aller jusqu'à 5 ou 6 entretiens pour décrocher un emploi. C'est des emplois assez recherchés. Et avec un niveau d'expérience aussi où il demandait à chaque fois 5 ans minimum. Donc du coup j'ai fait beaucoup d'entretiens et c'est vrai qu'au bout d'un mois et quelques c'est un peu décourageant parce qu'à chaque fois c'est se mettre sur le marché, se faire un peu juger entre guillemets et vraiment reprendre tout son discours à zéro. Bon, c'est très important de bien préparer son discours en premier, surtout ça, en anglais. Toujours, ça j'en ai parlé dernièrement avec mon ami Jenny aussi, mais ça c'est important de connaître, savoir à l'avance. Tu peux pas y aller en mode improvisation, ça c'est pas possible. Non, pas du tout. Donc vraiment reprendre l'annonce, regarder quels sont les 3 points les plus importants de ceux qui recherchent vraiment en avant, développer par rapport à son profil les liens avec ces 3 points, les répéter plusieurs fois dans l'interview et répétition les points ces 3 points tu pourrais où tu es la bonne personne pour le boulot. Exactement. Et vraiment partir confiant. Ça c'est un truc super important. On en a parlé avec Héloïse l'autre jour. Ça c'était super fort, c'est qu'elle m'a dit tu te mets dans l'entretien et tu te dis je suis fait pour ce job et c'est comme ça que tu t'es mis dedans et tu as réussi à te vendre et c'est vrai que le côté confiance et du coup tu es convaincant, c'est comme ça que tu as réussi Tout à fait, non ça m'a énormément aidé donc je me suis un peu auto-convaincue avant pour pouvoir convaincre de manière plus efficace les employeurs et non ça aide vraiment avoir un peu de répétition du discours, de ce qu'on va raconter, des points, la qu'on connaît par cœur, qu'on est vraiment là on est calé, qui sont en lien. Qui sont en lien, mais aussi se mettre en confiance. Voilà. Du coup, non, c'est vrai que c'est vraiment important d'être en confiance et quand tu prépares tes points, tu te rends compte aussi que tu as des exemples à dire, des exemples à montrer et que donc ça va aider à ta confiance en soi et en fait face au recruteur, vraiment te dire bah oui. Ce poste il est pour moi, l'employeur il serait vraiment idiot de ne pas me prendre parce que je suis parfaite pour le poste, je suis super motivée et ça va marcher. Et en plus c'est rigolo parce que c'est quand même un état d'esprit alors que pourtant tu me racontais il y avait des choses qui étaient vraiment difficiles pour toi. Par exemple tu me disais justement les entretiens oraux entre guillemets, tu es en face d'une personne ça va, tu t'adaptes, mais tu me disais si t'es pas confiante avec ton anglais, en fait quand il y avait des recruteurs qui t'appelaient, tu faisais style que tu passais sous un tunnel parce que tu comprenais rien à ce que tu disais, tu vois, I can't hear you, I got no signal, tu leur disais des excuses, send me an email, or I send you an email, tellement t'étais, donc comme quoi ça montre... Non, c'est vrai que le téléphone c'était compliqué pour moi et la plupart du temps j'étais souvent dehors, donc il y avait un peu de bruit de fond etc, mais même mon anglais était pas, comme quoi tu vois c'est intéressant qu'avec la confiance en soi non ça aide et c'est vrai que c'était ma stratégie quand les recruteurs m'appelaient de dire oui je suis disponible, est-ce que vous pouvez juste me renvoyer ça par un récapitulatif par email et comme ça au moins j'avais toutes les informations importantes sans demander de répéter. Et il y avait aussi un truc qui était intéressant, c'est que mine de rien, malgré toutes les barrières, donc là on disait un peu le fait de ne pas être à l'aise au téléphone, il y avait aussi un truc qui était intéressant, c'est que par exemple le job que tu as en ce moment, tu m'avais dit à la base quand l'annonce elle est sortie, je crois c'était, ils demandaient 7 ans d'expérience, c'est comme ça. Ils demandaient 7 ans d'expérience. C'est vrai qu'ils sont pas aussi, on va dire, casse-pieds qu'en France, mais ils peuvent l'être un peu en Australie au niveau expérience demandée, mais du coup toi tu t'es dit c'est pas grave, ça va passer, ou même c'était pas exactement ton cœur de domaine dans le digital marketing. Mais tu as réussi à tourner ça à ton avantage en parlant des points forts que tu avais, ces fameux 3 points dont tu m'as parlé. Et voilà, avec à la fois tes compétences à toi, avoir bien bossé son discours, comme on a dit, et puis le côté un peu se répéter ce discours et se motiver, et tu es quand même passé au-dessus de probablement plus d'un Australien qui sont nés ici, qui avaient peut-être plus d'expérience, je sais pas. Donc ça montre quand même un certain caractère de battante quoi. Non, c'était non, mais c'est ce qu'il faut faire c'est mettre tous les atouts de son côté. C'est une période assez éprouvante moralement parce que c'est toujours se remettre en question et bien sûr il y a des échecs. T'en as fait combien d'entretiens?
Avant, je sais pas, j'en ai bien fait une vingtaine. Tu me disais 2 par semaine, ouais. Donc c'était gros. Hein. Ouais. Donc ça, c'est pas facile mentalement. Ah ben là, désolé, on a choisi quelqu'un d'autre. Ouais, donc c'est vrai qu'il y avait beaucoup. Voilà. Après, ce qui était important aussi pour moi, ce qui m'a aussi beaucoup aidé, c'était l'optique dans laquelle j'étais. C'était bon, voilà, j'essaye. Je me donne 2 mois pour essayer de trouver un emploi dans mon domaine, et si ça marche pas, c'est pas grave. Ouais. Donc j'avais quand même ça. J'avais une autre grande difficulté pour trouver du travail pour les entreprises australiennes. Ce qui bloquait aussi, c'était mon visa. Et oui, bien sûr, le Working Holiday Visa, ça c'est toujours un peu problématique. Voilà, parce que des emplois en digital marketing, mine de rien, ils recherchent des personnes, des résidents, voilà, sur du long terme, donc soit des résidents, soit des Australiens ou des gens qui ont la nationalité australienne. Oui, non, du coup, c'est vrai que en Australie, quand tu viens, le Working Holiday Visa, c'est pas facile. C'est plus difficile, donc la façon pour le vendre que tu as trouvé toi, ce qui est quand même un gros avantage, c'est que tu l'as vendu comme une période d'essai. Tu m'as dit. C'était vraiment ça. J'étais là, bon, écoutez, c'est tout, c'est avantageux pour vous parce que de toute manière, vous n'avez pas d'engagement. Après 6 mois, je ne peux pas travailler pour vous, excepté si vous voulez me garder et vous me sponsorisez. Et si je suis pas bonne ou si vous voulez pas me garder, bah de toute façon, je peux pas travailler plus pour vous. Donc ça, mine de rien, ça c'est un. Ça, mine de rien, c'est bien que tu l'aies pris à cet avantage-là parce que justement, moi je sais qu'à l'époque aussi où j'ai postulé pour beaucoup de boulot, directement, à peine je disais Working Holiday Visa, on me disait non. C'est un frein, vraiment. C'est un très gros frein, ça, il faut le savoir. C'est un très gros frein, mais j'ai la chance de travailler en digital marketing où les profils sont encore assez recherchés en Australie. Donc il y a ce besoin qui est là, il n'y a pas autant parfois de candidats que de postes à pourvoir. Et donc du coup, effectivement, ça a été, pour moi, ça a été une bonne façon. Une bonne opportunité, une bonne façon pour te vendre et convaincre l'entreprise de t'embaucher qui prenait aucun risque. Exactement. C'est le côté, voilà, vous prenez aucun risque, vous êtes tout gagnant, c'est tout gagnant pour vous. Donc ça, c'était quand même une super bonne technique aussi. Et puis au-delà de ça, donc après, tout s'est bien passé, tu bosses toujours pour cette boîte. Je bosse toujours pour cette entreprise, donc ils m'ont sponsorisé. Alors, juste pour un peu résumer rapidement pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec le milieu du marketing, du digital marketing. Alors Héloïse, elle travaille dans une niche, on va dire, c'est ce qu'on appelle, comment on appelle ça, la gestion de CRM ou de base de données. CRM management, voilà. En gros, pour résumer, pour faire simple, pour ceux qui connaissent pas, elle vous envoie les spams. Voilà, c'est dès que vous spam tout le monde. Voilà, je spam tout le monde. Pour ceux, tu t'inscris à une newsletter ou tu as un magasin, je sais pas, tu as acheté un ordinateur chez Boulanger par exemple et tu reçois tout le temps des emails de Boulanger par exemple. Bon, ben ça, c'est exactement, on va dire, ce qu'Héloïse fait. Bon, normalement, c'est plutôt envoyer le bon message à la bonne personne au bon moment. Ça. Donc on a plusieurs canaux maintenant, pas seulement les emails, il y a aussi les push notifications, les applications. Tout ça c'est assez spécifique. Les textos, c'est bien fait. Donc oui, non, c'est vrai que... La relation clientèle, là, c'est du boulot. C'est ça. Voilà, pour un peu résumer rapidement. Mais du coup, toi, tu es toujours avec eux, les choses se sont plutôt bien déroulées. Ça s'est très bien passé au final, parce que je n'étais pas forcément non plus sûre de vouloir rester en Australie. Donc ils m'ont offert un premier visa qui était à l'époque le 457. Qui était, on va dire, l'équivalent du sponsorship. Voilà, c'est toujours pareil, maintenant c'est TSS ou je sais plus. TSS, je crois. Voilà, TSS. Donc qui était du coup un visa de 2 ans renouvelable 2 ans. Le TSS c'est 2 ans renouvelable 2 ans. Mais au bout de quelques mois, j'ai vu que je pouvais faire le direct entry. Parce qu'il y a aussi un autre parcours qui est pour ceux qui ont les compétences et qui remplissent certains critères. Tu peux faire une demande directement pour avoir un visa permanent. Pour avoir un visa permanent, donc c'est ce que j'ai fait avec l'aide de la sponsorisation de mon entreprise. Donc quelques mois plus tard, j'ai fait la demande de PR. Parce que le métier... Permanent residency. Parce que du coup, le métier que j'exerce n'est plus dans la liste maintenant. Donc ça aussi, alors maintenant on est en 2019, on est vraiment fin 2019 là, au moment où on fait cette vidéo. Mais à l'époque, voilà, le métier de digital marketer ou même de marketer à l'époque, en 2016, marketing spécialiste, il était encore
dans les métiers on va dire recherchés qui pouvaient te permettre d'après à un sponsor avoir une résidence permanente. Et maintenant les choses ont changé parce que c'est comme ça, c'est le gouvernement qui ajuste ses besoins en fonction des besoins de l'État. Donc tous les 2-3 ans il y a toujours un peu une liste qui se renouvelle et des fois tu te retrouves avec un job qui ne te met plus comparé au moment où tu as été embauché, avoir un visa permanent derrière. Donc c'est un peu voilà, ça c'est un sujet dont on pourrait parler pendant des heures parce que c'est très compliqué. Mais voilà, il y a beaucoup de choses à parler, mais on va essayer de faire très vite. Et toi, tu as fait les choses juste avant, entre guillemets, que la loi change. Donc oui, voilà, j'ai vraiment eu de la chance, j'ai saisi l'opportunité, j'ai un peu fait de forcing auprès de mon entreprise, mais au moins comme ça c'est fait. Ce que je leur ai dit aussi, je leur ai vendu, voilà, il n'y a plus de paperwork après, j'ai la résidence permanente. Donc du coup, pour vous, il n'y a pas besoin de... Parce qu'il y a des contraintes aussi pour les entreprises, pour d'autres visas. Donc ça s'est plutôt très bien passé. Voilà. Bon, c'est super, une bonne expérience. Comment dirais-je, si on revient sur les points principaux, donc déjà à l'avance tu avais préparé ton CV, donc ça c'est déjà très important. Tu as réussi un peu à faire un réseau par des amis qui sont arrivés ici, tu as réussi à déjà contacter des recruteurs avant de partir, donc ça c'était bien. Au niveau on va dire travail en amont, travail sur place, on a dit les sites, donc il y a eu Seek, Indeed, plus les recruteurs qu'on t'avait référencé à l'avance, et puis bien adapter ton CV à chaque annonce, beaucoup enfin comment dirais-je, de candidatures, beaucoup de travail, donc c'était pas facile, mais avec comment dirais-je, cet état d'esprit qui fait que voilà, de se convaincre. Toi tu m'as dit vraiment le plus important c'est de regarder 3 points de la job description qui correspondent vraiment à ton profil, à ton expérience. Donc c'est 3 points. Les 3 points vraiment majeurs aussi par rapport à ton profil et à ce qu'il recherche. À ce qu'il recherche. Faut toujours partir de ce qu'il recherche. Ouais, toujours partir de ce qu'il recherche. Tu t'adaptes. Dans leurs besoins. Donc ça c'était super important et c'est ce qui t'a permis de te vendre même dans des situations où tu n'avais pas forcément l'expérience requise. Et puis on va dire un peu l'automotivation, c'est-à-dire vraiment de travailler sur le mental pour se dire que je suis fait pour ce job, j'ai les compétences, j'ai l'expérience et il serait bête de ne pas me prendre. Et puis derrière, tourner des faiblesses en avantage, comme on a dit, tourner le Working Holiday Visa comme un avantage pour eux, dans le sens où ils peuvent te virer quand ils veulent, ils n'ont pas de risque à prendre. Tout à fait. Donc c'était quand même un beau parcours qui t'a permis d'être où tu en es aujourd'hui, donc c'est super intéressant. Merci encore pour ton expérience. Là, je te souhaite tout le meilleur. Là, on est quand même bien parti là, depuis que je t'ai rencontré. Ça va. Voilà, si toi aussi tu es intéressé peut-être de venir en Australie, de travailler dans le marketing, je sais que certains d'entre vous justement m'avaient demandé des informations. C'est pour ça aujourd'hui que je voulais parler avec Héloïse et vous proposer cette interview. J'espère que ça vous a apporté des informations intéressantes dans tous les cas. Comme d'habitude, pour ceux qui ont besoin, qui viennent de voir cette vidéo, vous pouvez télécharger juste en dessous le guide pour trouver du travail en Australie qui est gratuit dans le lien juste en dessous. Et si vous avez besoin d'aide, vous pouvez m'envoyer un email si vous avez besoin d'aide sur le travail en Australie ou d'autres questions. L'email qui est juste en dessous également. Moi, je te remercie encore pour tout. Héloïse. Merci à toi. Et puis, je te dis à bientôt. Et puis, voilà, nous aussi, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut, à la prochaine. Bye. Bye.